Parfait, il y a Florian de chez Pionnier qui est arrivé. Salut Florian, je t'attendais. Bon, malheureusement, je crois qu'il y a un barrage là. Il va falloir que tu fasses le tour par l'autre côté. On se rejoint dans la cour et puis on discute maïs quoi. Ok, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, c'est bon, tu t'es pas perdu. Bonjour Germain, salut comment Florian. vas-tu? Alors, présente-toi pour les spectateurs. Écoute, Florian, du coup, moi je suis agent Pionnier sur le secteur centre Val-de-Loire et sud Île-de-France. L'idée vraiment c'est d'accompagner les agriculteurs sur leur culture du maïs de A à Z et décliner l'ensemble des services Pionnier de façon à vous apporter un maximum de valeur ajoutée et de marge additionnelle. Et bah oui, puisque nous, justement, on était en train de s'occuper des animaux et le maïs, c'est important, notamment pour tout ce qui va être ration alimentaire. Puis bon, après nous, on fait aussi du maïs grain. Enfin bref, vous allez en apprendre plus sur notre mode de fonctionnement. Puis tu vas nous conseiller justement par rapport à notre cas de figure. Donc je t'invite à rentrer au chaud parce qu'il commence à faire froid un peu. Allez, assis-toi là. Je te remercie. Tiens, je te passe 2 petits bonnets pour passer l'hiver. Ah, parfait. Bon, faudra pas oublier la communauté aussi. Hein. L'idée, c'est qu'on se pose, qu'on fasse un petit bilan de l'année. J'ai vu que tu avais fait 107 quintaux sur tes maïs en sec. C'est plutôt une belle performance pour l'année. Ouais, pour l'année, par ici, c'est vrai que c'est convenable, donc très content. Ok, sur une date de semis, quelle date du coup? Ouais, on était sur un semis avril par là. Alors, en termes de pratique, comment tu t'organises sur ton maïs? Que ce soit sur de l'implantation, en termes de ferti, comment tu as l'habitude de gérer tes maïs? Nous, on est en semoir cirant, qu'une cosma, donc possibilité de mettre de l'engrais en localisé. On a fait, nous, plusieurs variétés dans la même parcelle, donc je sais que tu m'avais dit que c'était pas trop conseillé, donc on est là pour apprendre. Également, on met de l'engrais en localisé. Voilà, on travaille bien le sol nickel, propre, rotative, parce qu'on est quand même sur des sols argileux, donc il faut qu'on affine la terre. Ok, tu me parlais de désherbage mécanique tout à l'heure, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire finalement? En désherbage, binage aussi, on fait une fois que le maïs est implanté. Ouais. Et en amont, classique, hein, généralement on laboure. Nous quand même, on est sur une zone géographique où on ne peut pas se passer du labour, notamment aussi avec la diminution des produits phytosanitaires, donc obligé de labourer pour, on va dire, se dépêtrer de tout ce qui est raigrats vulpins. Ok, donc grosse population de raigrats vulpins résistants. Ouais. Tu arrives à les maîtriser justement avec un labour? Compliqué, mais oui, le labour en fait partie, le binage en fait partie, l'implantation de cultures comme le maïs en fait partie. Et également, nous, on se penche aussi vers du sarrasin, quinoa, des cultures un petit peu plus complexes et atypiques pour justement augmenter les rotations de cultures et essayer de trouver des moyens. Ok, alors toi, la question principale, c'est quel est pour toi l'intérêt d'un maïs finalement dans ta rotation? C'est quoi l'objectif? Alors le maïs, nous, comme au début de la vidéo, on a vu, ça nous sert en termes de sécurité pour les animaux. Donc c'est-à-dire, admettons, comme cette année, on a fait du maïs épi, puisque les foins étaient très mauvais, il y avait très peu d'herbe cette année. Donc au fur et à mesure de la saison, on s'est dit, là, faut qu'on prenne une partie du maïs destiné au maïs grain en maïs épi ou maïs en silage, ça dépend des années. Donc là, on a fait 3-4 hectares sur 20 hectares de maïs épi pour les animaux. Et sinon, maïs grain, comme je disais, pour la rotation de culture, gérer tout ce qui va être adventice, etc. Très bien. Et en termes de précocité, tu es quelqu'un qui est plutôt sur de la grosse secteur, stabilité ou pas? Notre secteur, c'est précoce quand même. D'accord. On a remarqué ça, que c'était quand même meilleur. Après, tu nous proposais, pourquoi pas, de faire plusieurs tests dans la parcelle cette année. C'est ça. Ce qui peut être intéressant, justement, ce qu'on appelle chez nous les PKP, c'est de positionner la bonne précocité à la bonne parcelle. Okay. Donc l'idée, ça peut être d'essayer finalement l'an prochain, enfin à partir de 2026, du G1 finalement jusqu'à du G5 et voir ce qui colle au mieux à ton terroir et à ton parcellaire. L'idée, c'est si on se projette pour l'an prochain, en termes de surface maïs, tu seras comment à peu près? Alors nous, là, on a une parcelle de 17 hectares mis à disposition. Après, on avait quand même décidé de la couper en deux, avoir un côté maïs et un côté quinoa, puisque, comme je disais, on élargit nos cycles, justement, pour gérer tout ce qu'on a vu. Donc là, il y aurait environ 8-10 hectares, je pense, consacrés au maïs. Ok. Est-ce que tu connais la parcelle déjà? Cette parcelle, c'est Perruché, qu'on la nomme. Okay. Couvert à l'heure actuelle. Donc, couvert de facélie, moutarde, sorgho et petits pois. Et argileux et limoneux. Okay. Mais plus limoneux quand même. L'argile, c'est une grosse bande dans le fond, côté fossé, en fait, côté vallée, où c'est vraiment de l'argile bien costaud. Ok, donc assez hétérogène quand même. Ouais, un petit peu comme tout notre parcellaire finalement. Assez compliqué à se décider sur quoi partir, donc, toujours une différence. Donc il y a quand même une très bonne tenue en eau, avec une très bonne RFU. Ça va, quand même. Par chez nous, on est... C'est des terres sur lesquelles tu peux attaquer de bonne heure. Par exemple, si on déclenche sur la première semaine d'avril, est-ce que
tu es en capacité d'y aller? Ouais, normalement, ça devrait être bon. Après, comme on dit, la météo est roi, mais Je te parle de déclenchement, mais est-ce que tu connais le SEM Expert chez Pionnier? j'ai entendu parler, le système qui va nous permettre, en fait, vous nous conseillez le départ, il me semble. Ouais. En fait, on positionne la bonne hybride au bon endroit avec la bonne densité. Et dans l'idée, en fait, on vous déclenche les dates de semis. C'est-à-dire qu'on va déclencher le plus tôt possible, de façon à décaler la date de floraison. Ne plus avoir une floraison 14 juillet, mais plutôt l'avoir fin juin, de façon à sécuriser la flow. Tout ça dans l'optique de sécuriser ton rendement, quoi. Tu vois, par exemple, là dans la région, si on compare un semis du 1er avril au 15 avril, on arrive à gagner 2 points d'humidité et entre 5 et 8% de rendement. C'est vraiment un service qui est sécuritaire, quoi. Ah bah oui, puis le fait aussi que s'il y a un souci, vous couvrez, il me semble, non? C'est ça. Du coup, en fait, si on mouille notre maillot, si on vous déclenche au 25 mars, l'idée, c'est si ça gèle, du coup, on vous réindemnise les semences. On repositionne les semences en cas de gel. Donc, ça arrive pas, du moins, c'est pas arrivé dans la région. Et on essaye de déclencher au cas par cas et de façon assez personnalisée pour pas forcément trop prendre de risques non plus, quoi. Voilà. Donc, dans l'idée, Perrucher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Perrucher, tu m'as parlé d'une dizaine d'hectares. Oui. On reste sur un G2. Ouais, en précocité. Après, comme je dis, 320, c'est 330 d'indice. toi qui vas me conseiller, mais je pense que par rapport à ce qu'on fait d'habitude et on va dire les convictions pionnières, je pense qu'on est pas mal. Alors, sur laquelle le produit, on peut partir sur de l'Aquamax. Je ne sais pas si ça te parle, l'Aquamax. Non, c'est un système de traitement, Alors, quelque chose comme ça. C'est Aquamax, du moins, c'est pas que le marketing. Du moins, c'est un hybride qui a une capacité de résister au stress hydrique. L'idée, c'est qu'on a vraiment un centre de recherche qui est axé là-dessus. Sur notre centaine de produits, on a une dizaine de produits qui passent en Aquamax. Pour passer à Aquamax, en fait, il y a 2 tests. Il y a un test en conditions challengeantes, c'est-à-dire qu'à floraison, en fait, on va les couper en eau. Et l'idée, c'est pour passer à Aquamax, il doit être 5% supérieur au témoin. Deuxième test, ça doit être cumulé. Deuxième test, c'est en conditions de biberonnage, donc de l'eau de A à Z. L'idée, c'est qu'il doit être 2% supérieur au témoin. Tu vois, on a une dizaine de produits. Là, ce que je te conseille au Perrucher, c'est de partir sur un 92 440 Aquamax. L'idée, c'est de partir sur une densité autour de 89-88 000, de façon à ne pas non plus charger, parce que mine de rien, si on se prend du stress, surtout que tu n'es pas en irrigué, ça peut être un petit peu challengeant, donc travailler plutôt à basse densité, se met le plus tôt possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher, alors tout dépend de l'année, mais l'idée, c'est vraiment de déclencher la première semaine d'avril. C'est vrai que le stress hydrique, ça fait 2 ans où on a une petite vague de sécheresse, donc justement avoir ça sous le coude, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vraiment optimiser au mieux la densité, date de semis. On n'a pas parlé de traitement de semences, parce que si on travaille à basse densité, il faut quand même assurer la levée. Tu protèges ton nombre de grains au mètre carré. Alors, est-ce que tu connais un peu les traitements de semences chez Pionnier? Non, j'ai entendu un peu parler. Bref, ça sert à rien que je m'étale. Je pense que tu es bien meilleur que moi. L'idée, c'est qu'on a plusieurs dérivés. C'est-à-dire que ça peut sortir en lumigène standard. C'est la base chez nous. Lumigène standard, c'est un cocktail de produits antifongiques associé à un biofertilisant. Mais à ça, on peut très bien y mettre un lumigène insecticide, donc protection par exemple pour le topin. On peut très bien y mettre un lumigène répulsif oiseau, donc justement pour gérer un peu tes corbeaux, et on peut très bien y associer les deux. Donc ça fait un lumigène répulsif oiseau insecticide. Dans l'idée, si on part sur de la basse densité, il faut quand même que tu te protèges de façon à avoir le nombre de pieds hectares désiré, quoi. On parle là-dessus. Donc la totale, là, en fait, on fait. Total. Comme ça, au moins. Et puis des bandes témoins aussi qui vont être intéressants à étudier. Tout à l'heure, on parlait également de traitement de semences. Ce qu'on peut faire, c'est on se fait un essai précocité et on se fait un essai de traitement de semences. Parfait. Ok. Ce qui serait top, c'est pour mettre un peu en avant justement tous les services SEM Expert, c'est de faire un essai de décalage de date de SPI. Pardon. On se fait un semis au 1er avril et un semis au 10 avril. Ok, ça marche. Et on voit ce qui s'en sort le mieux. Carte sur table, au moins on ne ment pas. Et puis ça va être intéressant pour vous comme pour nous d'étudier, de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est intéressant de passer sur ce type d'options, de services, de produits. De services. Donc parfait, ça me va. Très bien. Direction le futur champ avec Florian. Donc là, actuellement, il y a un couvert dessus. Donc avec Florian, on va faire un petit tour histoire que tu t'imprègnes un petit peu de la parcelle. Et surtout, j'avais une question par rapport au couvert. Est-ce que tu es team cassage du couvert avant l'hiver ou après l'hiver en fait? On va le voir, mais dans l'idée, on peut très bien faire un double couvert.
Ouais. Et il me semble que dans tes limons, ça va être chaud de Ouais, repartir. c'est ça, là, tu Là, vois, je vais à la droite. preuve, hein, il pleut, et puis ici, mettre les pieds dans les champs en hiver, c'est assez compliqué. Je Donc, pense nous, qu'il on va- est team un couvert, je pense. Hein. On va falloir faire une destruction là dans les 2 semaines à venir. Enfin, on va aller voir à ça. Bah, elle est juste là, la parcelle. Hop, et juste Eh ben, ici. écoute, je m'arrête ici. Donc, effectivement, il y a du beau monde, et puis elle est bleue. Ça, c'est la facélie. Ouais, ici, là, ça devrait le faire. Donc, pour toi, alors, coup de disque quand même. Eh ben écoute, coup de disque, essaye de faire ça le matin de bonne heure lorsqu'il y a une petite gelée à -2, -3. Ça peut être que mieux. T'as vraiment un beau couvert là. Bah, c'est pas mal, on va aller On va aller voir voir ça. On l'a semé au semoir traditionnel, hein, donc Ok, c'est très pour ça bien. aussi qu'il est assez propre. Donc date de semis à peu près. Date de semis, ouais, comme je te l'ai pas, c'est pareil en date, je suis nul, il y a 3-4 mois, je dirais, on a mis un petit couvert là-dessus, quoi. Non, t'as vraiment du peuplement, t'as du gabarit, c'est vraiment appréciable d'avoir un beau couvert comme ça. Ok, bon bah j'écouterai tes conseils, on va mettre le déchômeur rapide là-dedans, on va casser ça. Et puis bah ça, ce sera à suivre sur ma chaîne YouTube. Et puis bah après, toi, comme tu disais, tu reviens en Et mars. L'idée c'est de se revoir début mars ouais. pour voir comment on s'organise pour l'implantation en termes d'ITK. Et puis écoute, on se retient au courant rapidement. De retour à la ferme, bon, Florian s'en va. Et puis bah rendez-vous sur mon compte Instagram et puis celui de Pionnier aussi, parce que comme on disait en début de vidéo, je pense qu'on va vous offrir des petits cadeaux. C'est le but aussi, hein, de faire croquer la communauté. Donc rendez-vous sur nos réseaux et puis bah surtout rendez-vous pour la prochaine vidéo.